Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Nathalie qui est venue nous révéler ses secrets, ses pépites sur ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Nathalie, bienvenue. Coucou Christa, merci à toutes les personnes aussi qui vont nous écouter. Alors avant que tu nous révèles tes petits secrets, je te propose que je puisse dire un mot sur toi, sur qui tu es, te présenter. Et toutes les personnes de l'interview retrouveront aussi toutes les informations de Nathalie sous l'interview. Si vous souhaitez aller voir le site, voir les pages de Nathalie, vous les trouverez ici dessous. Alors, Nathalie, tu nous dis être une femme passionnée par l'humain depuis toujours, que ce soit par l'humain, les voyages, la spiritualité, la médiumnité, sont vraiment des sources d'inspiration pour toi dans ton parcours de vie et dans ton parcours aussi professionnel. J'ai Mhm. vu cette citation que je trouve très belle et que j'ai reprise aujourd'hui de toi où tu dis: Mon plus grand bonheur est de voir les personnes s'ouvrir, se révéler et oser être de plus en plus elles-mêmes. Cette belle mission que tu as dans, on le verra, ton école, tes prestations aujourd'hui. Alors, c'est en 2010 que tu as reçu des messages inspirés lors de voyages que tu as fait ensuite à diverses reprises et qui t'ont vraiment ouvert encore plus cette spiritualité et cette connexion au tout, à toi-même également. Et chaque voyage, comme tu nous le dis, a forgé petit à petit qui tu es et a permis de créer à chaque fois des étapes supplémentaires dans ton évolution et dans l'évolution aussi des personnes que tu accompagnes. C'est en 2012 que tu as créé ton école, l'école naturelle. C'est d'ailleurs là que je t'ai rencontré moi pour la première fois lors d'un cours de tarot. Et Exact, oui. aujourd'hui, j'interviens également pour les jeunes entrepreneurs. Donc, tout un chemin aussi en parallèle à tes côtés. Et tu as donc créé cette école où tu interviens toi-même dans certaines formations et où tu as également des enseignants de aussi plein d'endroits. Il y a des enseignants qui viennent du Canada, d'Angleterre, de plein d'endroits pour amener leur savoir aux étudiants, aux thérapeutes qui viennent suivre ces formations à Naturiel dans ton école. Et c'est en 2015 que tu as, lors d'un voyage en Birmanie, eu cette canalisation, ce message dans une méditation du nom de Anaya, que tu as Mhm. aujourd'hui donné à ton site et puis également à tes diverses prestations. Je lisais justement que tu disais vraiment avoir toi-même, suite à ces canalisations et à ces voyages, en 2016, créé tes propres voyages spirituels où tu accompagnes des gens avec toi à découvrir divers lieux dans le monde et à aussi se découvrir eux-mêmes. Et c'est en 2020 que tu as créé ta formation en ligne qui est Voyage vers le bonheur d'être soi. Donc, Exact. voilà cette belle présentation. Tu as aujourd'hui tes voyages, tu as aujourd'hui également des élixirs, Anaya. Tu as aujourd'hui aussi des prestations et les personnes pourront vraiment découvrir tout le monde d'Anaya, si je peux l'appeler comme ça, vraiment dans ton site qui porte le nom Au cœur d'Anaya, si je me trompe pas. Tellement juste, merci. Et j'avais envie de terminer ta présentation par une citation que j'ai trouvée très belle et inspirante et qui reflétait pour moi très bien qui tu étais et cet univers dans lequel tu es, où tu disais que c'est en écoutant notre cœur, en suivant notre intuition, qui nous amène vers notre propre sagesse que l'on peut vraiment révéler le meilleur de nous-mêmes. Ouais, merci. Merci pour ta présentation. C'est vrai que c'est touchant que c'est quelqu'un d'autre qui nous présente et ça permet aussi ouais, de faire un petit tour de tout ce qui s'est passé. Au fait, c'est vrai que se dire waouh, ah ouais, il y a eu tout ça, hein. Ces étapes, exactement. Et Oui. alors, toi, Nathalie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaitais partager aux femmes qui vont voir cette interview et qui va les inspirer à leur tour à oser, hein. On a vu là dans ton parcours que ça s'est fait par étapes, d'année en année, ce cheminement et qu'il n'est pas terminé, hein. Il est Ah non. encore en route, justement. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais partager, nous partager aujourd'hui?
Alors, ce que j'ai envie de te partager, ben déjà merci de me recevoir, hein, parce que c'est vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Comme tu l'as dit, ben, on s'est connus dans un de mes cours et puis maintenant, ben, on chemine ensemble aussi, hein, professionnellement. Ben, tu viens aussi chez Naturel. Et ce que j'ai envie d'amener aux gens, aux femmes qui nous écoutent, c'est vraiment de ben, d'oser, quoi. D'oser croire en nos rêves, d'oser croire en nous, d'oser croire en la vie et d'oser croire que tout est possible. Parce que finalement, quand on se met en mode ben, j'ose, ben, c'est comme si tout devient possible. Et puis qu'il y a un univers qui s'ouvre, il y a quelque chose d'illimité qui arrive. C'est vrai que quand je t'entendais, je me disais, mais avant, à un moment donné dans ma vie, jamais j'aurais osé penser que je vivrais autant de ce que j'aime, que j'arriverais autant à créer de choses, juste parce que j'ai écouté mon cœur et je ne me suis pas posé de questions, quoi. Alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des peurs, on est d'accord, mais je les écoute pas. D'accord? Je me dis toujours, ok, j'ai envie de quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de faire quelque chose, et puis il y a quelque chose qui vient, oui, mais peut-être que si, ça, à chaque fois je vais me dire, bah ouais, et puis au pire, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et puis je continue à cheminer, et puis au pire, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, je vois qu'il n'y a rien, mais il y a que de la joie et de l'expérimentation. Et c'est vrai que bah, tu parlais de mon début de parcours de 2010. J'aimerais juste revenir à ce qui s'est passé juste avant, en Oui. 2009. En, En 2009, au fait, encore avant, j'ai envie de te dire que des fois, les gens ils vont nous dire la vie, ça doit être comme ça, au fait. On prend un chemin, il faut rester dans son chemin, autrement on n'est pas stable. Ben, moi, j'ai juste envie de dire que j'ai l'impression d'avoir je sais pas combien de vies dans ma vie, hein. D'accord. Ma première vie, j'étais assistante de direction pendant 13 ans dans une grosse fiduciaire. Mhm. Et j'aimais ça parce que j'avais un patron qui était génial, qui était humain, qui m'écoutait. Et puis après, bah, au bout d'un moment, j'étais plus nourrie, donc j'ai eu envie de. On m'a dit, euh, on aimerait faire un site internet pour aider les familles, ça te parle? Et moi, j'étais monoparentale, deux enfants jeunes, puis je me suis dit, ouais, on a tellement besoin de ça, quoi. Donc j'ai dit, ok. J'avais jamais fait de site internet, c'était en 2001, c'était le début d'Internet quand même, Ouais. hein. Et puis on m'a dit, ben, tu crées ton site et puis tu fais. Puis j'ai dit, je sais pas faire, mais d'accord. Et je suis partie et pendant 9 ans, j'ai fait ça en même temps que je me formais. Et en 2009, j'ai tout perdu. Du jour à l'autre, j'ai tout perdu. Euh, voilà, pour X raisons que j'ai pas envie de débattre là-dedans, mais je Mhm. suis repartie, j'arrivais et j'avais pas d'argent, j'avais plus de travail parce que j'avais perdu mon statut de quoi, ce qui s'était passé. Et je me suis dit, ok, mais comment je vais vivre? J'ai mes deux enfants. Mhm. Et là, je me suis dit, ok, je suis persuadée que ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai fait avec mon cœur. Donc, je suis persuadée que si on fait les choses avec notre cœur, ben, on est aidé. Alors, j'ai commencé à faire mes premiers mantras de Lakshmi, mes mantras de l'abondance. Et puis, c'est là on m'a proposé de commencer à enseigner. On m'a dit, mais maintenant, tu pourrais enseigner la médiumnité, l'intuition médiumité. Je dis, ok. Et puis, vu que ça me tenait à cœur, j'avais jamais fait mais j'ai dit, de cours, et je dis, ok. Et j'ai lancé ça. Et directement, j'ai eu deux groupes pleins, que ça a duré des années. Et j'ai pu vivre de ce que j'aimais. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Ok, si on croit que si on fait, on met notre cœur, on fait les choses qu'on aime, puis qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, bah, à quelque part, on est soutenu, quoi. C'est pas possible autrement. Et tu parlais de 2010, j'ai commencé à recevoir les messages inspirés. Et je dirais que c'est là que, au fait, j'ai été challengée vraiment pour aller dans ma foi. Et je me rappelle, j'étais dans la chapelle de Roche, et c'était la première fois, on m'avait dit, ah, il y a une chapelle, il y a un grand vortex, vas-y, tu verras les énergies. Et j'y vais, et puis je commence à méditer, et pouf, je reçois une image. Et c'était une croix, alors je la dessine. Mon agenda à l'époque, c'est du papier, hein, plus maintenant, mais à l'époque, heureusement, et je la dessine. Et puis voilà, je me suis pas posé de questions, puis je me suis juste dit, mais si j'ai reçu cette croix, c'est pas pour rien. Donc elle doit vouloir dire quelque chose. Et au fait, j'ai fait des recherches et tout. Elle m'a amené à Rennes-le-Château, qui, quand je suis arrivée là, m'a amené à aller à Luxor. Enfin, ça a été vraiment, je dirais, j'écoute ce que je reçois, j'expérimente, je me donne les moyens d'expérimenter. Ok, je vais en France, ok, je vais à Luxor, ok, je vais en Birmanie, je vais en Grèce. Sur le moment, j'ai pas les moyens, mais vu que je sais que c'est important, puis que c'est important pour mon chemin, eh ben, ça arrive. Mhm.
D'accord? Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que si on fait les choses avec notre cœur et puis qu'on a la foi, et ben finalement, et puis qu'on se dit qu'il y a du sens à ça, hein. Pourquoi est-ce que je reçois ces messages? C'est qu'il y a un sens. Et finalement, ben, on demande les synchronicités, elles viennent, on s'aligne, et puis tout est possible. Et c'est en 2015, effectivement, quand j'étais en Birmanie, que j'ai reçu ce nom d'Anaya. Et juste après, j'ai reçu que j'allais organiser mes propres voyages. Et voilà, et du coup, c'est parti comme ça. Et du coup, c'était logique que mes voyages, ils s'appellent Anaya. Parce qu'à quelque part, c'était la Birmanie qui a été une étape clé dans mon parcours, qui a fait que j'ai commencé à créer mes voyages, qui a fait que j'ai créé Anaya. Euh, et ça a vraiment, je dirais, développé ma foi. Et maintenant, j'ai une foi, mais infaillible. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de dire, pour moi, c'est une clé de s'aligner dans sa vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'y croire, et de se donner les moyens. C'est clair que c'est pas en restant sur notre canapé puis en se disant comment je vais y arriver qu'on va y arriver. Mais c'est juste en se disant, ok, c'est possible, j'ai de la joie, j'y vais et puis on fonce. Et, euh, et voilà, c'est là que j'en suis dans mes voyages. Alors, j'ai Bali, j'ai le Vietnam. Là, je viens de rentrer du Vietnam il y a 2 semaines. Je suis en train de préparer le prochain voyage Cambodge-Vietnam de nouveau. Et, euh, et j'ai toujours autant de joie, autant de gratitude de pouvoir vivre de ce que j'aime. Et puis, comme tu disais, parallèlement, bah, il y a Naturel. Naturel qui, le nom aussi, hein, m'a été guidé. Et puis, sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi ce nom? Et la même chose, j'ai pas réfléchi. Ok, c'est Naturel. Et c'est après, on me dit, mais tu réalises pas? Je dis non. Bah, Nat, Uriel. Ouais. Ah, c'était pas fait exprès. Non, moi je Excellent. reçois et je fais confiance. Je me pose pas de questions. Excellent. Donc, ça me pique dans le cou. Donc non, non, je disais, moi je me pose pas de questions. Il y a quelque chose qui vient, j'ai confiance, même si je comprends pas maintenant. Je sais qu'à un moment donné, je vais comprendre. Et c'est ça que j'aimerais amener aussi aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, c'est que des fois, on a l'impression qu'on doit tout comprendre, qu'on doit tout savoir, qu'il doit y avoir une logique, que ça doit rentrer dans les cases avant qu'on se lance. Mais moi, ça n'a jamais passé comme ça. Ça a Ouais, toujours été un coup de cœur, une impulsion, les synchronicités qui se viennent, et puis des fois, ça prend du sens plus tard. exact. Ouais, et je trouve que c'est bon, alors plein de choses que tu partages là, c'est vraiment des pépites. La première déjà, c'est de dire que, comme tu as dit, il y a plusieurs vies et que en 2009, tu faisais pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. Parce que souvent, quand on voit les personnes, on a l'impression qu'elles ont toujours fait ça. On s'imagine pas que ça a été tout un chemin, que les choses se sont mises en place petit à petit, comme tu l'expliques aujourd'hui dans cette interview. Et ça, c'est essentiel de le rappeler aux gens que chacun de nous, on est parti à un moment de zéro et que Ouais, petit à petit, ça a avancé. Et c'est en fait, ça n'a pas été magique comme ça. Et vraiment, ça s'est fait étape par étape. Et comme tu l'as dit, en osant, en se disant, OK, maintenant, j'y vais. Il y a ça, il y a un sens à tout ça. J'ose, je fais le premier pas, comme tu l'as aussi très bien dit. C'est pas parce qu'on ose qu'il n'y a pas la boule au ventre, la petite peur et tout qui est là, mais on se dit, non, j'ai pas envie de passer à côté de cette chance ou de cette opportunité. J'essaye. Et finalement, plus on essaye, puis on se rend compte que il s'est rien passé de grave, que ça fonctionnait au contraire. Et c'est ce que tu exprimais de cette manifestation. Les choses, elles se mettent en place toutes seules. Le chemin, en fait, il se crée et il s'ouvre au fil du temps qu'on avance. Des fois, on aimerait aussi, en tant qu'humain, hein, voir déjà le bout, savoir où on va, pourquoi on va, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est vraiment par étapes. Et comme tu l'as dit, c'est après avoir fait des fois certaines choses, après avoir eu certaines infos, qu'on comprend le pourquoi, qu'on comprend la synchronicité, qu'on comprend un peu comme un puzzle là qu'on met en place. Et je trouve que ça, c'est vraiment important et intéressant de le mentionner pour les personnes qui, des fois, n'osent pas faire ce premier pas et qui se demandent et qui voudraient déjà avoir quelque chose de grand ou qui se demandent, mais moi, j'aimerais déjà connaître quelque chose ou être déjà prête, se dire que non, c'est pas comme ça, c'est que on expérimente et c'est là que les choses s'ouvrent, que les opportunités se créent et viennent. ouais. Et c'est vraiment ça, c'est chaque pas qui nous permet d'y arriver, au fait. On n'est jamais prête, parce que c'est jamais fini. Moi, j'ai Exact. j'ai- j'ai 100 000 projets encore. C'est jamais fini. Mais au fait, un à la fois, et puis je fais celui qui vient sur le moment.
Et aussi, quelque chose que j'emploie énormément, c'est les questions ouvertes. J'emploie énormément les questions ouvertes. C'est qu'est-ce que j'ai pas vu, comment ça pourrait être plus facile, euh, quelle rencontre est-ce que je pourrais faire, enfin, c'est vraiment une question. Moi, j'ai toujours besoin de sens. C'est dans mes particularités, il y a besoin de sens. Donc, par exemple, j'ai une idée, j'ai j'ai une inspiration qui vient. Ben, c'est toujours, c'est quoi le sens? Mm. Parce que si ça a du sens, je sais que ça va se manifester. Si ça n'a pas de sens ou que je ne l'ai pas encore trouvé, parce que des fois c'est ça, hein, des fois je n'ai encore pas mis les bons mots sur le sens de ce que je reçois, je laisse de côté. Ouais. Parce que pour moi, c'est toujours une question de timing. Et quand il y a la compréhension, la lumière qui arrive, ben, tout s'éclaire et puis on y va. D'accord? C'est comme, ben, on se connaît, hein, je veux dire, ben, on fait aussi, hein, je suis aussi sur le web et tout, donc on sait ce que c'est les lancements, on sait la pression qu'on a dans les lancements. Et puis j'ai fait beaucoup de formations avec des coachs et tout, et puis ils me disaient, bon, ton lancement, tu dois le planifier et tout. Et moi, c'est impossible. Impossible de planifier mon lancement. Le matin même du début du lancement, je sais ce que je vais transmettre. Ouais. Avant, je ne Et sais je pas. pense que là, tu partages deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est de s'écouter parce que chacun de nous, on est différent. Et oui, il y a plein de stratégies, il y a plein de personnes qui vont dire, ah, mais il faut faire comme ça. L'autre qui va dire, ah, mais il faut faire comme ça. L'autre qui va dire, ah, il faut faire comme ça marchait pour moi. Clairement, ce qu'ils proposent, ça fonctionne. Ce qu'ils proposent, ça fonctionnait pour eux. Mais peut-être que pour nous, bah, on peut faire exactement ce qu'ils nous ont dit, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'est pas fait comme ça, comme tu le dis. Ok, on t'a dit, il faut faire des lancements, il faut préparer. Tu ne fonctionnes pas comme ça et c'est pas pour autant que tes lancements ne fonctionnent pas. Au contraire, et ça c'est important de s'écouter et c'est pas facile de se dire ah bah je vais faire comme je le ressens moi et pas comme tel grand coach ou grand mentor ou autorité m'a dit de faire, de Mhm, s'écouter. Et puis je trouve l'autre point qui est essentiel aussi que tu as partagé, c'est cette fluidité. Quand on est sur le bon chemin, sur la bonne voie, les choses, elles se font comme ça, toute seule, avec facilité, avec fluidité. Le chemin, il vient, les gens, ils viennent sans qu'on les cherche, hein. Et c'est ça aussi, être sur son bon chemin, être sur la bonne route par rapport à ses envies, à ses projets. mhm. Là, je rebondirais juste sur quelque chose que tu as dit concernant les lancements, par exemple. Donc, c'est pas que j'écoutais pas ce qu'il disait, d'accord? Donc, je reste dans l'idée, parce que ça, je savais pas faire, hein. Par Mhm. contre, je le fais à ma façon, dans Ouais. ce que j'écoute. D'accord? Mais c'est important d'avoir un cadre. J'étais heureuse d'avoir ces cadres des formations que j'ai fait. Mais après, je me suis écoutée parce que je peux pas aller contre ma nature, au fait. Et on est tous différents. On est tous différents. Et aussi, une clé pour moi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et pour moi, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Quand je dis on est dans le cœur, eh ben, on va sentir une personne avec qui ça colle, on est dans les mêmes vibrations, on se comprend, c'est facile. Et puis des personnes où on sent que c'est pas la même chose. Alors, je dis pas qu'on laisse ces personnes de côté, hein, mais quand je dis s'entourer de bonnes personnes, par exemple, je vois dans le cadre de Naturel, ben, on propose beaucoup, beaucoup de formations dont tu viens justement maintenant intervenir aussi, hein, donner des cours. Mais c'est qu'une question humaine pour moi. C'est Mhm. vraiment avec qui est-ce que j'ai envie de m'entourer, avec qui est-ce que j'ai envie de collaborer, échanger, grandir. Et ça, je pense que c'est aussi une clé parce que des fois, il y a le mental qui va venir et puis qui va se dire, ok, ben, j'aimerais peut-être, ça serait peut-être bien pour moi que j'aille là, ou que je fasse ça. Et puis finalement, c'est pas ça la fluidité. C'est vraiment d'écouter son cœur jusqu'au bout, même si ça fait pas toujours sens au début, mais après on le retrouve le sens, quoi. Puis on se dit, ah ouais, quand même. Et c'est vraiment, en tout cas en moi, ce qui m'anime aussi, c'est de m'entourer des personnes avec qui j'ai envie de grandir, d'avancer, de cheminer, et puis d'aller plus loin simplement, quoi. Ouais, et c'est essentiel, hein, cet entourage. On dit, hein, on est l'ensemble des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps et c'est essentiel de bien les choisir et de vous poser cette question, hein, est-ce que les 5 personnes qui vous entourent aujourd'hui, c'est des personnes qui croient en vous, qui sont inspirantes, qui sont motivantes, avec qui vous vous sentez bien ou Ouais. pas? Et puis de grandir et d'écouter aussi, comme tu dis, son cœur, son intuition, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire, hein. Et là, de se dire, OK, je m'écoute, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose
qui matche pas, qui va pas avec telle ou telle personne. C'est pas forcément que c'est quelqu'un de pas bien, hein, mais c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, pour parler vibratoirement, c'est ça. On vibre pas sur la même fréquence et ça peut pas fonctionner. Et vraiment d'aller dans cette recherche de bonnes vibrations, de bonnes fréquences, c'est essentiel. Ouais, parce que j'ai l'impression que si après on s'entoure de personnes avec qui on n'est pas dans les bonnes fréquences, à quelque part, on perd la fluidité. Et du coup, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie. Ça peut amener des doutes, ça peut amener des choses, parce que aussi, euh, quelqu'un qui, par exemple, moi je suis quelqu'un d'intuitif, qui écoute mon cœur, bah, si je m'entoure que de personnes qui sont très à me retenir, ça va pas m'aider. Non. D'accord? Tandis que si je m'entoure de personnes qui sont aussi dans cette dynamique de faire ce qu'on aime, d'écouter son cœur, de sortir des limitations, eh ben, j'y vais, je me pose pas de questions. Et ça, c'est aussi important, quoi. De, de, de croire en nous-mêmes, de croire aux gens qui nous entourent aussi. Et puis, une des clés aussi pour moi que ça a été, je me dis toujours, il y a deux énergies, d'accord? Il y a la peur ou il y a l'amour. Et qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris mes peurs et je me limite? Ou est-ce que je nourris ce que j'aime et je grandis, j'évolue? Et finalement, c'est ce que tu disais avant, hein, un pas, on disait un pas après l'autre. Ben, un pas après l'autre, on va découvrir aussi toutes les ressources qu'on a. On va découvrir tout ce qui se cache en nous quand on a dépassé nos peurs. Et puis, des fois, c'est touchant aussi, ce qu'on découvre. Et, euh, et pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je dis, mon bonheur, c'est d'accompagner des gens pour les aider à dépasser leurs peurs, à mieux se comprendre, à mieux s'aimer. Parce que c'est à ce moment-là qu'elles vont découvrir qui elles sont vraiment, au-delà de qui elles pensent être, créées par les peurs, au fait, quoi. Et, euh, et tout ce que je fais, pour moi, c'est le sens que ça a besoin. C'est vraiment ça. C'est dire aux gens, mais osez vivre. Parce que finalement, quand on a peur, ben, c'est comme si on a peur de mourir. Mais des fois, on a plus peur de vivre, on a plus peur de notre lumière que de notre ombre. Et pour moi, c'est tellement important d'aller découvrir cette lumière. Et c'est vrai que c'est challengeant parce que plus on met de la lumière, finalement, ben, plus on voit nos ombres, hein. Oui. Ça Il y a va, toujours les l'un deux, va pas hein. sans l'autre, ça. Exact. Il y a toujours les deux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Mais est-ce que je reste qu'à regarder mes ombres en me limitant ou est-ce que j'ose aller vers ma lumière et puis dépasser mes ombres, les confronter, les maîtriser, les dépasser et puis aller là où j'ai envie, quoi. Donc, ouais. Alors moi, j'aurais une dernière question à te poser avant qu'on Mhm. termine cette interview, puisqu'il y a quand même tout cet aspect spiritualité dans ta vie, dans tes accompagnements, dans ce que tu proposes. À quel moment, toi, tu as eu cette spiritualité qui s'est réveillée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que tu avais un entourage familial qui était déjà dans cette spiritualité et tu avais déjà ça dans ton enfance? Ou est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu as eu un événement qui a réveillé ou qui a éveillé cette spiritualité? Alors, la spiritualité, bon, j'ai déjà parlé de la médiumité plutôt. Donc, la médiumité, c'est quelque chose que j'ai eu depuis enfant. Mais quand j'en parlais, eh ben, on me disait que ça n'existait pas. Donc, Hmm. j'y ai cru. J'y ai cru. Et puis, c'est venu à plusieurs moments de ma vie, que ça soit avec mon grand-papa que je voyais, et puis qu'on me disait, mais non, il est mort. Puis même moi, je disais, mais t'es mort, grand-papa. Pourquoi tu viens me parler? C'est pas possible. Donc, je fermais. Après, j'ai perdu ma jument. J'avais une jument que j'adorais, et je l'ai perdue. Elle était malade. Et là, elle venait aussi. Et là, j'avais 19 ans, comme ça. Et puis, je parlais à ma meilleure amie, puis elle me disait, non, mais faut que t'arrêtes là, ça va pas, quoi. Mais moi, c'était réel. Et puis, du coup, ben, de sentir cette différence, de me sentir pas comprise, ben, j'ai fermé. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé ma formation comme kinésiologue en 2004 que là, tout s'est rouvert. Et puis, je me suis dit, non, cette fois, je laisse plus personne me dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais il faut que j'apprenne à me comprendre. Parce que quand la médiumité, elle est là, ben, des fois, c'est juste qu'on se comprend pas. Il y a de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, tout est amplifié. On va ressentir beaucoup plus les choses. Et puis, du coup, ben, ça peut faire peur, encore une fois. Et là, je me suis dit non, ça c'est une facette de moi que maintenant j'ai envie d'aller découvrir. Et ça fait 20 ans que j'arrête pas de faire des cours pour me découvrir. Ça continue euh, parce que qui on est, c'était la question, une des questions que j'ai amené le groupe au Vietnam cette fois, qui on est au-delà de qui on pense être. Ouais. Et même là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est vraiment un chemin, mais plus on va cheminer pour ça,
plus ça nous permet de connecter notre lumière. Et moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'a interpellée depuis toujours. Et je me rappelle, j'étais en 5e année primaire, donc anciennement, maintenant je ne sais pas combien ça fait. Je lisais déjà, j'ai retrouvé un livre, c'était écrit 5S7, c'était ma classe, quand j'étais en 5e, je lisais La vie après la mort. Ça a toujours fait Ouais. partie de moi. Et j'ai toujours cru, je me rappelle je sais plus, je devais avoir 13, 14 ans ou 12 ans, je sais plus. Ma grand-maman, elle m'envoyait me confesser, parce que ma grand-maman, elle était très pieuse. Elle m'envoyait chez le curé pour aller me confesser. Et je suis arrivée devant le curé, puis je lui ai dit, mais moi, je t'avoue, la seule confession que je peux vous faire, c'est que je crois pas en l'Église, je crois pas en Dieu, mais je crois en une force tellement puissante qui est bonne. Et j'avais 12 ans, 12, 13 ans. Et au fait, je pense que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de cette sensation d'unité. Et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui se vit à l'intérieur. C'est pas du mental. Ça se découvre à travers l'expérience, ça se découvre en cheminant à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui m'a fait vouloir amener Vibes, donc mon programme en ligne Voyage vers le bonheur d'être soi. 9 mois de cheminement vraiment pour aller visiter, aller découvrir qui on est. On saura toujours pas qui on est, mais on aura fait connaissance avec nous-mêmes et on aura découvert d'autres aspects de notre être profond. Et quand on va rencontrer notre être profond, bah, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment une qualité de présence, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, bah, la vie, elle change. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus se dire que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a vécu. C'est du réel. C'est pas quelque chose qu'on a appris. C'est une expérience qu'on a vécue. Pour moi, c'est ça le développement spirituel, au fait. C'est pas de la théorie, c'est un vécu. C'est une expérience, une évolution qui fait qu'il n'y a plus de doute parce qu'on le ressent. Donc les gens, ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. C'est pas grave parce qu'on l'a vécu. Et je sais que tu sais de quoi je parle. Et quand on le vit, bah, il n'y a plus personne qui peut nous donner des doutes là-dessus, quoi. C'est des points de vue Ouais, différents, mais exact, c'est que et des je trouve points que de vue. c'est une très belle justement représentation et explication de la spiritualité. Parce que des fois, bah, justement, quand on est à l'initiale d'un cheminement sur soi, on s'imagine quelque chose de tellement haut, tellement. Et puis finalement, la spiritualité, c'est comme tu dis, c'est cette connaissance de soi qui finalement n'est jamais terminée et cette écoute de soi. Et c'est ça, la spiritualité, avant d'être plein de préceptes et d'autres concepts compliqués. Mhm. Et puis, pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et son but, dans ma vision des choses, hein, c'est vraiment de sortir de notre place sur Terre, notre appartenance, mais de reprendre, d'être notre propre guide, je dirais. On n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. Bien sûr, des fois, on a besoin des conseils, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné, mais je dis, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, que personne d'autre que nous peut répondre. Mais c'est pas nous depuis notre petit ego, c'est nous depuis un espace plus grand. C'est vraiment retrouver notre propre sagesse et arrêter de donner toujours le pouvoir à l'extérieur, au fait. Parce que on est tous différents, on a tous un vécu différent, mais quand on prend conscience qu'on a vraiment tout à l'intérieur, je sais pas, on peut dépasser on peut franchir toutes les montagnes, on peut tout franchir parce qu'on sait que il y a un autre espace de nous qui est porteur et qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine et puis ce qu'on nous a appris surtout, quoi. Exact. Voilà, Que c'est ce le que tout j'aime est amener aux possible. personnes et les accompagner à découvrir ça, à vivre cette expérience. Que ce soit dans des cours à naturel, mon voyage en ligne ou des voyages en Asie, quoi. C'est ce qui fait du sens pour moi. Eh ben, magnifique, cette conclusion. Je pense que c'est parfait pour cette interview de justement de tout est possible quand on s'écoute, quand on a cette conscience que tout est là en nous et qu'on peut tout manifester, hein, vraiment. Et merci pour ces beaux partages. De nouveau, vous retrouverez toutes les infos Merci à sur toi. Nathalie pour aller plus loin, pour pouvoir aller voir tout ce que Nathalie propose. Si ces explications vous ont plu, n'hésitez pas à aller découvrir cet univers. Merci Nathalie pour cette interview, pour ce Merci moment, pour Christa, ce merci partage. à toutes les personnes qui nous ont suivis aussi. Et puis, bah, je suis à dispo si jamais. À bientôt Nathalie. À bientôt.